Je m'appelle Fouad El-Soufi, j'ai 35 ans. Je suis d'origine syrienne. J'ai quitté la Syrie en 2013. J'étais réfugié au Liban. Je suis arrivé en France en 2016. J'ai commencé les études directement en arrivant. Et j'ai appris la langue française avec mes formatrices, ils sont là avec moi aujourd'hui. Et la suite, j'ai passé en formation à la cuisine professionnelle. J'ai obtenu mon diplôme. Et là, aujourd'hui, je suis là, rue Aux-Fèvres, avec une collègue de moi. Elle a un restaurant Pixel. Elle m'a prêté son restaurant pour 4 jours pour redémarrer l'activité, pour refaire connaître. Et je suis là aujourd'hui. Je propose 3 entrées aujourd'hui. Une entrée baba ganoush, la deuxième entrée baba ganoush aussi. J'ai mis la même recette et j'ai rajouté des betteraves et taboulé aussi, la troisième. Donc c'est les entrées. En plat chaud, j'ai fait des petits chaussons. Et en dessert, j'ai fait gâteau aux dattes, mamoul aux dattes. C'est un dessert oriental. À partir de demain, ça sera ouvert pour tout le monde. Et il faut réserver en avance parce qu'il y a une limite pour la place. J'espère que je serai au Festival Chalon dans la rue pour 5 jours. Je n'ai pas encore la réponse. Et j'ai déjà obtenu une place à la Bastion Sainte-Marie, mois d'août, du 7 au 22 août. Grâce à monsieur le maire Gilles Platré, je vous remercie, monsieur Platré. Un grand merci. Je serai dans le Morvan le 10 et 11 juillet, le week-end 10-11 juillet. Je couvre le Madjak. Le Madjak, c'est une activité, les vélos. Pour ma cuisine syrienne, on va faire la cuisine Le Monde, la cuisine africaine, la cuisine syrienne et la meilleure cuisine française, bien sûr. Ça sera 3 cuisines sur le Morvan. On va faire une belle journée. En septembre, je serai disponible sur Chalon-sur-Saône pour les commandes à domicile comme un traiteur. Et je suis prête à couvrir toutes les activités, tous les événements, activités sportives, des fêtes familiales, comme Chalon dans la rue. Et je peux aussi faire la cuisine chez les autres, chez les gens. Et je suis disponible pour livrer aussi chez les gens. Je livre 30 km autour de Chalon, gratuitement. Voilà. Je suis venue au restaurant Pixel Pintos. Fouad m'y a convié avec tous les autres formateurs qu'il a rencontrés lors de son parcours. Et moi, j'étais formatrice à l'AFPA en tant qu'enseignante de français. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Fouad. J'avoue que Fouad n'a eu pas beaucoup de difficultés, donc j'ai été très étonnée de la rapidité avec laquelle il a appris la langue française. Il a intégré très vite un autre cursus de formation. Et puis tout de suite après, il est rentré à Promote à Chagny, donc il a obtenu son CAP. J'avoue, en très peu de temps, j'ai été très surprise et puis étonnée de l'intelligence, de la rapidité d'adaptation de Fouad. Il est traiteur et puis dès le début, je lui avais dit, tu sais, Fouad, tu réussiras et un jour, on verra marqué quelque part restaurant El-Soufi. Et puis le rêve commence un peu à prendre réalité pour lui. J'en suis ravie pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, de battant. Il a fait beaucoup de connaissances en si peu de temps sur Chalon. Et voilà, c'est merveilleux, je suis très contente pour lui. Il peut même venir, s'il y a un grand nombre de convives, il vient faire la cuisine chez vous. Voilà, hein. Je suis Claire Garciala, je suis la gérante du bistrot à tapas Pixel Pinchos, qui est situé au 42 rue Aux-Fèvres du centre-ville de Chalon-sur-Saône. Donc notre spécialité, ce sont les pinchos et tapas. Donc les pinchos, ce sont des tapas qui sont originaires du Pays basque espagnol et qui sont présentés sur du pain.
Aujourd'hui, en fait, j'ai reçu mon ami Fouad en cuisine, en fait, qui, pour l'aider à lancer son activité de traiteur. Donc de traiteur syrien. Et comme il n'a pas de local, l'idée c'était de pouvoir le faire venir ici et qu'il puisse faire découvrir sa cuisine et surtout à mes clients, et puis que lui puisse faire venir ses connaissances. Fouad, je l'ai rencontré lors de ma formation cuisine, donc à l'école Promote à Chani. Et donc on a été ensemble pendant 9 mois, et c'est là où on a vraiment créé une vraie amitié. Et où je me suis dit que si je pouvais l'aider en quoi que ce soit, eh ben que je le ferais. En fait, c'était vraiment une envie pour moi d'aider Fouad. Et le seul moyen que j'ai aujourd'hui pour l'aider, moi, c'est via mon restaurant. Et aussi de faire découvrir à mes clients sa cuisine, qui correspond un peu à la façon dont moi aussi je traite mes produits. On est tous les deux sur des produits frais, on est tous les deux passionnés de cuisine, donc on est sur la même longueur d'onde, on va sur la même direction. Donc je pense que là, l'association des deux est intéressante et va plaire aux gens. Aux clients. C'est la première fois que j'accueille quelqu'un qui cuisine comme ça, une cuisine étrangère, donc syrienne. Par contre, l'année dernière, j'avais accueilli dans ma cuisine une dame qui m'aidait à mettre en place une formule bistrot et qui faisait plutôt de la cuisine, on va dire, traditionnelle, française. C'est vrai que là, au vu des conditions d'aujourd'hui, ça peut aussi permettre pour des gens comme Fouad qui n'ont pas de lieu, de venir se faire connaître. Et moi, suite à cette première expérience, c'est vrai que je pense que je peux être ouverte à accueillir d'autres types de cuisine et d'autres types de personnes, sachant que tant que ça correspond à mes valeurs et à ma façon de travailler le produit, au contraire, oui, bien sûr. Je m'appelle Ida Meunier. Je suis formatrice, conseillère en insertion professionnelle et formatrice. J'interviens sur un dispositif qui s'appelle le DAC, donc un dispositif qui permet d'accueillir des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler avec eux sur leur nouveau projet professionnel. J'ai rencontré Fouad sur ce dispositif, qui permet également aux personnes qui sont aux primo-arrivants, donc de pouvoir également en même temps travailler l'apprentissage du français. Et puis, ce que j'ai fait effectivement, donc Fouad, quand il est arrivé sur le DAC, ne parlait quasiment pas français, en tout cas avec beaucoup de difficultés, même au niveau de la compréhension orale. À mon niveau, c'est-à-dire que moi, effectivement, par rapport à ce que, parce que effectivement, là, pour le coup, ce n'était pas uniquement l'apprentissage du français, il fallait évidemment travailler aussi le projet professionnel, et donc il y avait effectivement un manquement concernant ne serait-ce que le vocabulaire professionnel, par exemple, voilà, ou le vocabulaire technique. Alors au départ, effectivement, Fouad n'avait pas forcément de projet bien précis. Dans tous les cas, il doutait quand même énormément de lui, puisqu'il était focalisé sur le fait de ses difficultés à parler français. Donc il s'est fermé beaucoup de portes. Et en fait, au fur et à mesure de l'accompagnement, il est ressorti, en fait, on travaille beaucoup sur les compétences des personnes, sur les qualités, sur les points forts. Et Dieu sait si effectivement Fouad a beaucoup de potentiel. Donc ça a été tout un travail aussi sur la connaissance de soi et sur la confiance en soi. Et Fouad ne partait pas de rien, puisque dans son pays, il était chef d'entreprise. Donc c'est quelqu'un effectivement qui a ce côté entreprenant. Et voilà, je pense qu'il a été rassuré au fur et à mesure de la cuisine, effectivement. Pourquoi la cuisine ? Alors la cuisine, parce que c'est quelqu'un qui, à titre personnel, aimait cuisiner. C'est quelqu'un aussi qui aime faire plaisir aux autres. C'est en termes de générosité, et quand effectivement on s'oriente vers ce beau métier de cuisinier, c'est qu'on a effectivement des valeurs qui finalement rejoignaient celles que Fouad avait, à savoir la générosité, et puis le côté créatif également. On connaît bien un peu la culture aussi libanaise, qui se rapproche beaucoup de la cuisine syrienne, et c'est une cuisine avec beaucoup de couleurs, beaucoup de fraîcheur. Finalement, je retrouve Fouad dans cette assiette, par rapport au côté justement, côté pétillant et
Et voilà, Fouad, c'est vraiment quelqu'un qui a forcé notre admiration, pas qu'à moi, qu'à toute l'équipe. Voilà, en termes voilà, de volonté, au niveau de l'intégration, son évolution, juste incroyable. Voilà, Fouad est arrivé sur le DAC en 2017, effectivement. En quelques mois, il a réussi à construire son projet, à partir ensuite en formation. Donc tout ça, ça s'est fait quand même sur un délai très 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 court. Et voilà, aujourd'hui, voilà où il en est. Donc c'est un bel exemple. Nous sommes toujours restés en contact parce qu'effectivement, Fouad, il y a quand même eu après effectivement la fin de sa formation. Pour moi, c'était important de continuer à le suivre, de continuer effectivement de l'épauler. Et effectivement, voilà, j'ai de fait, quelque part, aujourd'hui, je peux le dire, c'est un ami à part entière. Voilà. Il reçoit effectivement non pas sa formatrice, mais ses amis. Voilà. Okay.